Mesdames, messieurs, bonsoir, on s'emmerde de Coucou c'est nous ce soir. Il y aura une énigme, bien sûr. À moi, c'est à moi là. Non. Il y aura aussi un reportage de Cyril Daspey. Il y aura aussi... C'est à moi, on l'avait dit chacun son tour. Tu m'avais dit d'abord à toi et à moi. Je t'avais dit, va-t'en, arrête, laisse-moi travailler. D'accord, très bien, Va-t'en. parce que c'est comme ça, d'accord. Ouais, c'est comme ça, Excusez-moi, il y aura donc ce soir une énigme très drôle, hein, comme tous les soirs, hein, des cadeaux. Il y aura un reportage de Cyril Daspey. Il y aura également Bernard Billis. Il y aura les objets de Carmouze et un record, le laveur de vide ce soir. Encore fabuleux, ma foi. Christophe, j'ai vu que vous étiez en retard, je me suis dit je vais me dépêcher, comme ça je vais le faire avant lui pour pas qu'il soit ennuyé. À qui c'est? Ça c'est à moi. Salut Christophe. Ça va pas, non? Faut que j'y aille Christophe, moi. Oui, faut que j'y aille. Christophe, tenez. Oui. Merci Charlie, tenez. Vous me tenez ça quelques minutes? J'ai replié votre petit... Merci. The Wise. Vous lancez le générique Christophe? Je vous en prie Charlie. Générique, alors générique là. Bien, pas mal. Merci Christophe. Pas mal. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et vous aussi, vous qui êtes confortablement installés dans votre canapé, j'espère que vous êtes bien reposés pendant ce week-end. Immédiatement, voici l'énigme, car je sais que vous avez les pieds sur les... Starting block, monsieur, pas les épaules, starting block. Très bien, alors écoutez bien. Monsieur Martin garde des moutons quand un chien enragé surgit et se précipite sur lui, monsieur Martin. Bien que n'esquivant aucun geste de défense, monsieur Martin ne se fait pas mordre par le chien qui était en plus enragé. Pourquoi ? Voici le nouveau numéro de téléphone que vous allez apercevoir immédiatement sur votre écran, 36 68 50 50, 36 68 50 50, ce qui va vous permettre, normalement si tout va bien, à être plus nombreux à pouvoir nous contacter. Si jamais vous n'y arrivez pas, il y a la possibilité pour vous de gagner le même filet garni ce soir par le Minitel en répondant à la question que je viens de vous poser. En attendant, si vous le voulez bien, nous allons recevoir celle qui va être avec nous pendant une petite heure, qui est une absolument ravissante jeune femme, qui est une comédienne dont Jacques Weber m'a dit très récemment qu'elle était une des plus grandes comédiennes françaises. Voici, mesdames, messieurs, Christine Boisson. La voilà. Mesdames, messieurs, Christine Boisson, la voici, la voilà. Bel accueil. Ça va bien? Très bien. Oui. En fait, j'aurais dû penser à ça comme projectile pour la pièce. Le but, c'était une bonne idée. Oui, c'est bien, c'est gros, hein? C'est gros, oui. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Vous avez un petit peu mal à la main? Oui, je me suis fait mal à la main en tapant sur Jacques Weber. Oui, qui est très solide. Oui, mais qui a mérité sûrement que vous le tapiez si fort. On va parler de cette actualité, cette pièce de Shakespeare d'ici quelques instants, si vous le voulez bien. En attendant, nous allons nous installer pour retrouver immédiatement la famille, c'est-à-dire Patrice et Cyril. C'est parti. Et vous avez, Christine Boisson, une petite fourrette pour mettre votre micro ici. Merci. Je vous dirai stop. Stop. Non, vous m'enlevez la main d'abord. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Bon week-end. Oui. Christine Boisson, Patrice Carmouze, Bonjour. qui de temps en temps, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, nous amène son fils qui nous fait du reportage. Et Cyril, donc vous allez nous parler aujourd'hui, Patrice, n'est-ce pas de... Et oui, parce qu'il il a eu un scoop, il faut dire quand même, une interview conjointe du président de la République et du Premier ministre. Et pas tous les jours. Ouais, non, surtout dans Coucou. Surtout dans Coucou. Ouais. Donc c'est maintenant? Oui, c'est maintenant. C'est-à-dire que j'ai été dans le Doubs et effectivement, je les ai rencontrés. Vous allez voir. C'est parti, regardez ce reportage de fond de Cyril Daspey. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes ici dans la République du Sauget. Avez-vous un laissez-passer? Tout citoyen qui circule dans notre République doit être muni de ce laissez-passer.
c'est la République du Sauget. C'est quand même beaucoup mieux que votre capitale. Vous avez l'abbaye, vous avez les écoles, vous avez l'hôtel des voyageurs, et plus loin, vous avez le garage Peugeot. Je suis fier d'être douanier de la République. Parce que comme je suis le seul, je peux être fier. On m'a nommée présidente à l'applaudimètre. On n'a pas fait de constitution du tout. Puis alors, j'ai nommé les ambassadeurs, j'ai nommé le Premier ministre, comme ça. Mais enfin, ça marche très bien. J'aimerais dire à M. Balladur, qui est le Premier ministre de la République française, qu'en tant que Premier ministre de la République du Sauget, on souhaiterait que notre République soit indépendante, autonome et bénéficie du paradis fiscal. Et c'était quand son pays en secret, on ne t'est pas plexler en français. Ça veut dire que ceux qui en sont peuvent se croire un peu plus que s'ils étaient français. Voilà ce qu'il vient de dire en dernier. Vous savez qu'il faut 7 Français pour faire un Sauget. Monsieur le Premier ministre, le mot de la fin, s'il vous plaît. Vive la République, vive le Sauget. Voilà, applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce reportage. Alors, très bien. Est-ce que vous aviez, Christine, entendu parler de la République du Sauget qui aimerait bien, si on a tout compris, être une République indépendante? Non, jamais, absolument jamais. Alors, c'est dans le avant Doubs. tout, je vous donne des laissez-passer pour Ah oui, pouvoir y aller. si jamais vous y allez, Oui. vu qu'il y a une douane, vous avez vu, extrêmement sérieuse et sévère, vous avez vu le douanier qui est quand même très strict, il ne vous faut J'ai un laissez-passer. Vous avez un laissez-passer. À votre nom. À votre nom, signé de la présidente de la République du Sauget. laissez-passer. Ma tante habitait là-bas, mais maintenant plus, alors je ne sais pas Dans si... ce Sauget Dans le Doubs. Dans le Doubs. Ah, dans le Doubs, oui. oui. Mais c'est pas votre tante qui est la présidente de la République. Non, j'espère que non. Non. Alors, donc nous sommes autorisés à je sous-signer Gabriel Effectivement. Pourchet, je ne sais pas si on le voit Qui est bien Madame la à Présidente. l'image, présidente de la République libre du Sauget, autorise Monsieur de Chavannes à circuler librement sur tout le territoire du Sauget. Bon, on va pas se gêner dès que possible, hein, Christine. Il faut parler quelle langue? Le Sauget. Enfin, c'est le Sauget. français. Officiellement, c'est le français. C'est le Saugeois ou le Sauget? C'est le Sauget, ET à la fin. ET. ET à la fin. C'est une petite république, donc je vous en parlais quand même un peu. S'il vous plaît, oui, qu'on Voilà. ait quelques éclaircissements. De 3500 habitants, et il y a une cinquantaine d'années, 12 petites communes ont décidé ont décidé qu'il fallait répondre éventuellement à la question Minitel, que vous allez voir immédiatement. Oui. Il vous suffira pour ça de, excusez-moi Cyril, de composer le 3615 rubrique TF1, non, 3615 TF1 rubrique coucou. Êtes-vous pour l'indépendance du Sauget? C'est extrêmement important. Oui. J'imagine que les Saugets, on dit les Saugets, les Saugets qui nous regardent sont extrêmement intéressés par votre réponse. Donc s'il vous plaît, participez et montrez-leur si vous, Français aussi, pensez qu'il est utile et qu'il faut pour eux avoir et obtenir cette liberté et cette indépendance. Ils le souhaitent en tout cas. Donc la capitale, c'est Montbenoît. Il y a 300 habitants, donc c'est quand même une toute petite capitale, vous voyez. Il y a 3500 personnes et c'est 12 communes donc, qui ont décidé une cinquantaine d'années de se regrouper, de former une république. Et sous quel prétexte et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? C'est parti en fait d'une boutade. Monsieur Pourchet et Madame Pourchet tenaient un restaurant. Et un jour, le préfet du Doubs est arrivé et a dit est-ce qu'il y a un président pour cette République du Sauget? Parce que ça s'appelait déjà la République du Sauget. Et monsieur Pourchet, donc le mari de la présidente, qui maintenant est décédé, a dit oui, effectivement, il n'y a pas, excusez-moi, deux présidents. Donc non, effectivement. Non, effectivement. Donc le préfet a dit je vous nomme. Je vois que Patrice, vous avez bien donné des cours. Oui. Hein. Donc le préfet a dit eh bien, monsieur Pourchet, je vous nomme président de la République, et c'est parti de là. Ah, très bien. Donc, en 1947. Et maintenant président de la République du Sauget. Il y a un hymne, hein? Élu à l'applaudimètre. Mais je crois, oui. Il y a un hymne. Il y a un hymne. Qu'on a entendu. Il y a un hymne, oui. Un hymne. Attendez, il y a les paroles là. Je vais vous chanter une. Patrice, si ça vous embête pas que Patrice nous le pousse, mais allez-y avec lui, enfin, tous les deux. Allez-y, non? Alors, en Sauget, hein? Descends cadets, nous amondo, quand des souillons sautent les pédons. Excusez-les, Ça ressemble à une chanson de Noir, et rond, claver la n'est paille en aimant. Super, les gars, merci. Bravo. Applaudissements, bien sûr. Mais c'est un peu plus. Vous voulez tenter l'hymne? Sans façon, merci. Non. Vous êtes sûr, hein? Non, sûr. C'était pas un piège, mais si ça vous fait plaisir, nous, c'est vrai que, cela dit, vous avez chanté, vous avez mélodiquement chanté la Marseillaise, alors qu'il y a une petite, différence, une petite variante, quand même. Encore quelque chose à dire sur la République du Sauget? Oui, tous les ans, il y a des citoyens d'honneur qui sont élus, et le premier a été Edgar Faure, qui était président de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même important. Et qui est le citoyen d'honneur cette année? Alors, cette année, écoutez, et c'est vrai, il est question que peut-être ce soit vous.
Bien sûr. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Voilà. Faites-le en tout cas, évidemment, toutes mes amitiés. Je n'y manquerai pas, surtout qu'ils sont charmants. Merci Cyril Daspey. Nous allons retrouver bien sûr Christine Boisson qui va rester avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah, la réponse Minitel? Non, on va la regarder maintenant si c'est jouable. Oui, regardez. Alors, êtes-vous pour l'indépendance du Sauget? Oui, quand même. Par exemple, vous, Christine Boisson, si je vous demandais de voter pour ou contre l'indépendance du Sauget, s'il y avait un référendum national, est-ce que vous exprimeriez? Je suis contre. Contre? Oui, parce que si chacun commence à demander son indépendance de cette façon. C'est vrai qu'on ne serait pas dans la mouise. Hein. Enfin, cela dit, ils ne sont pas rendus parce que je pense qu'il y a quand même du boulot. Hein, mais... Oh ben ça c'est je sûr. leur souhaite, en tout cas. On pourrait peut-être demander une république de coyotes, la république d'indépendance, hein, et paradis fiscal et tout ça. Pas mal. On va se retrouver avec Christine Boisson, Patrice et le reste après la pub. A tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, nous voilà de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Christine Boisson qui nous fait la gentillesse d'être ici et que ça nous fait extrêmement plaisir de la recevoir. Puis-je vous présenter votre voisin de gauche, Christine? Bonsoir. Gabriel de Lavaran. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous tends cette Voilà, main, pardon. qui vous salue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et Gabriel de Lavaran, nous allons avec vous parler de choses tout à fait épatantes puisque vous êtes propriétaire d'un domaine ancestral, m'a-t-on dit. 1000 ans. 1000 ans? Oui, on m'a dit que c'était à Arcy, moi. Oui, c'est à Arcy, mais depuis 1000 ans. Ah, pardon, excusez-moi. Donc c'est un... Nous sommes bien d'accord. Très bien, c'est près de Vézelay dans Lyon. Hein. C'est près de Vézelay, entre bien cela. Vézelay et Avallon. Et ce domaine est entouré de mystères et de découvertes tout à fait étonnantes. Vous allez avoir la gentillesse de nous en parler maintenant. Eh bien, est-ce que Christine, est-ce que vous avez fait, plus jeune, je sais pas moi, de la spéléo? Est-ce que vous êtes allé voir les grottes? Est-ce que vous êtes intéressé aux pierres? Pas du tout. Aux âmes de pierre? Pensez-vous que les pierres soient vivantes, déjà? Oui, c'est fort possible. Je ne me prononcerai pas davantage. Ah, soyez sincère, hein. Pensez-vous, vous, que les pierres soient J'en sais vivantes? rien du tout, à vrai dire. eh bien, moi, je vous les démontrerai. Et je vous le démontrerai scientifiquement parce que nous avons d'abord une maison magique, n'est-ce pas? Une maison absolument extraordinaire. Il y a des fantômes. Une dame blanche. Il y a une dame blanche, Ça, c'est la notamment. fameuse dame Nous blanche sommes des Écossais venus aider Charles VII à sauver la France. Alors, les Écossais laissent toujours des fantômes dans leur château. Alors, Et moi, parfois j'en des ai... fonds de whisky également. Pardon? Oui, non, mais j'en bois pas parce que Ah c'est non, quand je disais même pas c'est ça. défendu à l'antenne. Je disais pas ça pour vous. Non, mais il y a longtemps. Puis le whisky, c'est toujours après le coucher du soleil. Il est tôt. C'est exact. Ça, les Écossais, c'est même parfois avant. Alors, qui est cette dame blanche dont on Cette parle et dame tout le monde blanche et que est beaucoup de gens... probablement une parente écossaise, mais c'est aussi quelques, si vous voulez, quelques fantasmes. Et je fais des visites et j'explique, si vous voulez, avec ma maison, j'explique l'or et la fabrication de l'or, parce que ma maison est bâtie comme une cathédrale. Alors dessus, il y a des images magiques, et je fais parler les pierres. Et vous voyez, les pierres sont vivantes, elles parlent, et je suis bavard. C'est formidable. Alors, quel rapport avec l'or, monsieur, excusez-moi? Eh bien, parce que j'ai sur ma maison de quoi fabriquer l'or. Et l'indication de la fabrication, je suis alchimiste, monsieur. La pierre philosophale. La pierre philosophale. Alors ici, nous verrons la pierre philosophale, nous verrons la pierre préhistorique, et nous verrons aussi les pierres vivantes. Voilà des pierres vivantes. Ouais. Voilà. Vous avez des grottes aussi. Moi, j'ai des grottes. J'ai 14 grottes. 14 grottes classées monuments historiques. Il y en a 22, pardon. Mais il y en a 14 classées monuments historiques. Et j'ai la chance d'avoir un domaine, je suis la mémoire du site, n'est-ce pas, qui est depuis 1000 ans dans ma famille. Et l'homme est présent depuis 350 000 ans jusqu'à nos jours. Moi, je fais la liaison. Vous comprenez? Pas mal comme c'est pas mal, hein? Pas mal, comme télécom, c'est bien. Oui, alors, bien. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il faut que je vive 100 ans. Parce qu'il y a encore, je suis la mémoire du site, il faut que je l'explique. Alors, s'il n'y a pas le conservateur de cette mémoire, ça serait vraiment dommage. Alors, il y a une... Pardon? Vous n'avez pas de descendance derrière vous? Si, il y a même une petite fille de 2 ans et demi, une fille de 2 ans et demi, vous voyez que... Et je suis le 29e propriétaire de cette maison jamais vendue. Jamais vendue? Jamais vendue, elle n'a jamais été vendue depuis 1086. Ah, donc dans votre famille? Dans ma famille, c'est mon sang. C'est une maison arrivée par les femmes. Alors les femmes, comme j'aime les femmes, vous comprenez, c'est merveilleux d'avoir une maison d'amour, une maison passion. Hein, c'est extraordinaire. Alors qu'est-ce que c'est que ces pierres vivantes? Pierre, oui, quand vous trouvez alors mes pierres c'est une vivantes, boisson interloquée. La pierre vivante, c'est quelque chose de très particulier. C'est une première mondiale. Parce que jusqu'à présent... First in the world. Non, mais jusqu'à présent, il se passait la chose suivante. On avait des stalagmites, et tites, mythes, etc. Il n'y a pas de stalagmites en revanche. Eh bien, il y a des stalagmites et des stalactites. Ma grotte est la plus anciennement visitée de France, puisqu'on la visite depuis le XIIIe siècle. Quelle profondeur est-elle? La profondeur, elle est plate. On voit faire dans ce livre que vous voyez là, on voit faire de la bicyclette dans les grottes. Voyez-vous, là-dedans, vous verrez une image dans les dossiers de l'histoire mystérieuse. C'est pas le même. Là, je montrais une demeure alchimique, le château de Chastelet. Voilà, le château. Là, la Dame Blanche, il y a des gens qui l'ont vue à la porte
pendant que je parlais, je vous ai apporté la lettre où une dame a vu derrière moi, la dame blanche, un type en, comment ça s'appelle, en grand manteau blanc. Nous avons une image de la grotte. Oui. Alors, la grotte de terre, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Elle est à fleur de terre. Voilà. Elle est à fleur de terre. Commentez un petit peu, peut-être. Commentez, monsieur. Alors voilà, si vous voulez l'image. Bon, nous avons, c'est pas difficile, la cure a été barrée. Comment est-ce que nous voyons là? La cure a été barrée. Là, on voit, si vous voulez, une image d'une stalactite qui est fort pardon, qui est mythe ou titre, enfin, ça monte ou ça descend. Hein. Bon, ben là, ça monte. L'important, ça monte. Là, ce qui va fabriquer cette pierre, ce sont des êtres vivants. Mais attendez, ce que nous voyons, monsieur, à l'antenne. Là, c'est des plaques flottantes qui flottent sur des pierres flottantes. Des pierres flottantes. Vous voyez, vous avez vu du caillou flotter? Venez chez moi, la pierre ponce. on voit. La pierre ponce, oui. Venez chez moi, on fume. Eh bien, alors là, on en voit un paquet de cailloux qui flottent. Hein, moi, le caillou qui flotte. Alors, en fait, la particularité de la visite de M. Lavarante, c'est qu'avant, il se fume des gros machins, et après, regardez, les pierres flottent, mais bien sûr, monsieur. Les pierres ponce. Et la pierre ponce flotte. Oui. Ah non, mais pas ça, c'est différent, monsieur, c'est de la pierre lourde. Mais la pierre ponce, c'est une pierre. Oui, mais ça, c'est elle est légère. Tandis que là, c'est de la pierre avec laquelle vous allez, je vous en prie, regardez. C'est pas de la pierre. C'est de la pierre, je suis désolé, c'est de la pierre. Ne touchez pas, c'est extrêmement fragile. Et celle-ci a été faite en laboratoire. On dirait, Christine Boisson a raison, on dirait un beignet. Bon, celle-ci a été faite en laboratoire. Il y a eu un génie qui s'appelle Adolphe. Tenez, je vous le passe. Adolphe, il s'appelle Jean-Pierre Adolphe. Et il s'est aperçu, en cultivant la pierre avec du calcium, il s'est aperçu... Voilà, donc en gros plan, je vais essayer de cacher un peu long, voilà, en gros plan, donc un beignet flottant. Non, je plaisante, Gabriel Delavarante, pardonnez-moi. Non, d'ailleurs, je ne suis pas naxieux au point où je vais ne pas avoir d'humour, surtout quand ça flotte. C'est clair, c'est clair. Alors, ça, ce sont donc des pierres, mais qui vous permet, pardonnez-moi, de dire que ce sont des pierres, non pas des beignets? Je vous ai apporté. Ce sont des pierres, on les examine au microscope. Ça, ce sont des pierres aux crevettes, et ça, ce sont des pierres aux pommes. Si vous voulez, peut-être, mais ce sont surtout, c'est la première fois qu'on voit des pierres fabriquées par un homme. Parce que ça, celles-ci, c'est des pierres cultivées en laboratoire. Et on s'est aperçu que la grotte que vous avez vue tout à l'heure, c'est tout simplement, ça vous fait rire, mais madame, j'y peux rien. Pour une fois que les pierres vous font rire, c'est assez extraordinaire. Oui. Et que pour parler des choses scientifiques, je puisse vous faire rire, c'est quand même extraordinaire. Gabriel Delavarante, vous pourrez dire que non seulement elles flottent, mais en plus elles font rigoler. C'est merveilleux. Voilà quelque chose de plus que les savants qui vont avoir un prix extraordinaire dont je ne donne pas le nom parce que c'est une marque de cigarette. Alors là encore, comme le vin, c'est prohibé, mais ces gens sont des grands scientifiques, ils ont mis 20 ans pour fabriquer ces pierres. Et comment peut-on fabriquer de la pierre? Eh bien, on met un liquide nourricier, on met des bactéries qui sont des êtres vivants. Ah, ce sont des pierres pleines de bactéries? Elles sont pleines de bactéries, ce sont des bactéries... Oh, elles sont bonnes, monsieur. Elles sont bonnes? Oui, monsieur de Chavannes, quand vous aurez, écoutez-moi, c'est très important. Est-ce que ça fait comme les choses qu'on nous présente dans les restaurants chinois, non, ne mangez pas les bactéries, s'il vous plaît. Il y a la pâte de parce que vous allez être très contente. Oui. Le jour où vous aurez une lithiase, eh bien, nous savons maintenant, une lithiase, c'est-à-dire des calculs, nous savons maintenant que c'est l'organisme qui en fabrique, et au lieu de vous tuer avec des médicaments, on vous mettra de telle façon des choses, de telle façon à ce que vos bactéries, dans le corps, par la bouche, et là, vos bactéries s'arrêteront de fabriquer des calciums, parce que qu'est-ce que font les bactéries là-dedans? Oui, qu'est-ce que font les bactéries là-dedans? Elles vivent. Toutes les 20 minutes, elles se reproduisent. Ouais, il y a une copulation, je suis désolé. Alors, on va en avoir une dizaine à la fin de là, peut-être à la fin. Non, ils ne sont pas dans le liquide. Qu'est-ce que nous voyons, monsieur? Pardonnez-moi, que voyons-nous à l'écran? Voilà, alors là, c'est une bactérie qui est grossie 70 millions de fois. 70 000 fois. Cette bactérie est extrêmement importante. 70 000, donc. 70 000 francs, c'est au... c'est cher. Très cher. Ah non, s'il vous plaît. Et ça a coûté très cher pour l'obtenir, parce que pour avoir cette image, il a fallu payer 5 000 francs par jour pour avoir ce microscope à balayage. C'est à la rue d'Ulm, et il a fallu vraiment beaucoup de travail pour avoir ça. Et alors, on verra, voilà la bactérie, voyez-vous, on voit tout autour le sarcophage qu'elle va se mettre au repos. Elle est fatiguée, elle va se mettre au repos, va fabriquer un petit sarcophage, et quand on aura besoin, on va lui mettre un liquide nourricier,
Là, voilà, si vous voulez, une stalagmite. Voilà une stalagmite, n'est-ce pas, qui est... On s'aperçoit que les stalagmites, c'est les êtres vivants. Ah, bah ça, on voit tout de suite là que c'est vivant. Vous voyez, c'est formidable. C'est ça qui donne les stalagmites. Hein. C'est ça qui donne les stalagmites, Alors, mais c'est pas l'eau qui... Pardonnez-moi, Gabriel, de vous interrompre. C'est les bactéries qui donnent les stalagmites. C'est ça, quand même, la grande découverte. Ah, c'est mondial. Pas les Ça, autres. avant, Si, on croyait de que manière c'était la générale. pluie, monsieur. Non, c'est On pas croyait que l'eau qui- c'était l'eau chargée de calcium qui faisait... Attendez, monsieur Gabriel. Oui, Ça, c'est je vous en important. prie. Attendez, Je répondrai à On vos pensait questions. auparavant que c'était le calcaire déposé par Eh bien, l'eau. c'est pas vrai. Ce sont des êtres vivants qui le fabriquent. Et il y a même des excentriques, c'est-à-dire, contrairement à des stalagmites qui poussent comme ça, contrairement à la pesanteur. Ah oui, Bon, alors comment vous voulez faire si ce n'est pas des êtres vivants? peut Moi, être je suis lequel vivant quand je fais ça. Ça peut être le Hein calcaire, non? Non, ça ne peut pas être le calcaire, c'est pas possible. Autre que C'est ça, la celle grande de la découverte, présence. Ça, c'est une découverte difficile, mondiale. c'est C'est la exact. première fois au monde jamais vu que comme l'on ça, moi. sait que les bactéries J'ai sont déjà vu des- vivantes et fabriquent des pierres vivantes. C'est peut-être ça, les stalagmites, Et alors, finalement. ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, je m'excuse de vous couper, je suis aussi bavard que vous, Oui, c'était moi, pas vous mal. m'avez pas coupé, j'ai pas réussi à parler encore. donc, allez-y, Gabriel, allez-y. Bon, alors, voyez-vous, il y a une chose qui est quand même très importante. C'est Il cette faut pomme. penser que la pomme, tout à l'heure, je l'éplucherai Bah, avec ça, Oui, avec très bien. la préhistoire. Tout à l'heure, d'ici quelques secondes, si vous voulez bien. Quelques secondes, si vous voulez. Que vouliez-vous nous dire, Gabriel de la Je Barre? voulais vous dire que c'est très important parce que ces bactéries, c'est la mémoire. Et demain, peut-être, avec ces bactéries, avec ces pierres vivantes, on saura ce que vous êtes en train de dire parce que la pierre ici vit et elle stocke peut-être aujourd'hui notre émission. Mémoire. Et dans quelques années, peut-être, on prendra la pierre et on saura, Alors, n'est-ce après pas, la que mémoire- M. de Chavannes a critiqué, si vous voulez, mes pauvres bactéries. Ah non, je n'ai pas critiqué. Et que vous vouliez Ah non, les manger. ah non, je n'ai hein. pas critiqué. Vous voulez les manger. Elles vont se Vous Pas savez, critiqué. je ne suis pas Alors, anxieux. après la mémoire de l'eau, Eh bien, il y a la mémoire de la pierre. maintenant nous parlons ce soir, il y avait le Non, professeur mais- Benveniste et tout nous ce avons qui ce est soir vivant, Gabriel de la Barande. Mémoire des pierres. Ah, rapidement, monsieur, pardonnez-moi, car nous La allons pomme, être Non, je obligés. sais, La monsieur. pomme. La pomme, alors Oui, ça, monsieur. c'est pour vous l'éplucher. Avec un Parce silex qu'avec un silex de la préhistoire. On va montrer le silex de la préhistoire, pardonnez-moi, qui a été trouvé donc dans une de vos crottes. Oui, c'est ça. Celui-là a été fabriqué parce qu'on sait fabriquer aussi des silex. Je ne vous ai pas apporté des éléments comme cela. Ça, c'est pour, si vous voulez, vous faire harakiri. Non, un peu vous défendre, là. Pour se raser. Là, je pourrais vous raser avec ça. Moi, que la prochaine fois que vous Là, mettez je pourrais vous raser avec ça, mais vous n'avez pas de moustache. la prochaine fois que vous mettez une peignée à Jacques Weber, vous pouvez le mettre avec ça. Oui, tout à fait, j'y pensais. Et puis alors là, madame, je vous ai apporté aussi quelque chose ça, de c'est pas très pour nous. amusant. Ça, c'est pour vous. Non, c'est pour madame, vous avez dit. C'est pour madame, oui, parce que là, avec ça, je vais pouvoir couper, du je vais papier. pouvoir percer. Vous voyez, c'est une vrille Joli, ça. de la préhistoire. C'est beau, ça. Vous Ça avez porte bonheur en apporté même des temps tas de choses, pardon. Ça porte bonheur en même temps. Oh, si on veut, d'ailleurs, voilà aussi pour porter bonheur et faire plaisir Ouais, à une celui-là- dame. celui-là est plus Vous joli, voyez, hein. un jeune garçon un jour à la préhistoire a voulu faire plaisir à une dame. Alors il lui a fabriqué un bijou et je vous montre un bijou néolithique. C'est le premier bijou. du Premier monde. bijou. Ouais, Au premier bijou départ, néolithique, dis donc. au départ, on a ça. Voyez-vous, je vous passe ça, voilà. Et voyez, l'homme Passe ton voisin, ça. c'est faire ça, n'est-ce pas? Avec ça. Et tout ceci, c'est la même chose ici. Je pourrais les ça, réunir. Alors, est-ce qu'on peut couper la pomme avec On peut couper la peut-on pomme éplucher la pomme avec. avant de nous quitter? Passez-moi mon couteau, si Ah, vous c'est voulez. lequel son couteau. Attention, C'est c'est Alors, lequel je vais couper la pomme avec. Il est là. Il est là. Il était là. Vous l'aviez là, vous l'avez devant vous. Je voyez-vous, c'est très bien, ça marche très bien. Attention, Et Baudouin. je peux éplucher ma pomme comme ça, parfaitement. Ça va faire des taches. Oh, c'est rien, c'est du Bon, fruit. Voyez-vous, ça marche très, très, Ah très, oui, très puis bien. il faut se mettre en ciré, hein, quand même. hein. Non, mais... Refaites encore un petit bout qu'on voit bien la je peux caméra. vous couper la main avec ça, si vous voulez. Il faut faire attention. Je n'apprends jamais aux enfants à tailler le silex parce qu'après, ils coupent les vêtements de leurs petits Allez-y, camarades. pelez-la qu'on voit bien en plan large, regardez, voilà. Voilà, ça gicle pas Ça du jaillit. tout. On m'a donné une pomme très juteuse, c'est formidable. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Avec ça, en 20 minutes, on dépouille un animal. Les gens de la préhistoire ne sont pas des sots, sont des hommes très intelligents. Personne n'a dit le contraire, monsieur Lavarande. Et, non, mais pensez qu'il y a C'est exceptionnel. entre ceci, On rigole, mais c'est exceptionnel. 350 000 ans, et là, il y a 25 000 ans entre nous et ça. 350 000 ans, c'est la première arme qu'on va se servir. Après, on va faire une belle hache comme ça. Il y a plein d'outils, Et je voilà, l'ai c'est ça. moi-même trouvé dans la cure. C'est assez extraordinaire. Dans la cure. Dans la cure, la rivière qui passe au bord de mes grottes. Très bien. Bon, et Gabriel c'est de elle qui a Lavarande, formé. en vous remerciant mille fois d'être venu nous Voilà. voir, nous avoir apporté ces objets qui ont une âme et une histoire. Christine, pendant que je montre les livres, vous pouvez poser une question. Et rendez-moi mon. Merci parce que je la Bon, découvre. enfin, C'est la préhistoire. Un objet usé. Je vous embrasse. donner, c'est donner, hein. Reprendre, ouais. Enfin, Ils sont tous là, en tout cas. hein, ouais. Enfin, il nous est laissé. Putain, on va le gauler. Non, mais mine ce de que rien. je voulais juste savoir, parce que ça, c'est Un corail. Un corail, oui. Un corail alors, séché.
Enfin, fossilisé, vous voulez-je dire. Fossilisé, oui. Mort. Non, c'est vrai, c'est un corail fossilisé. Nous allons parler de vous maintenant, Christine Boisson, si vous le voulez bien, avec un peu de sérieux. Et nous allons parler de cette actualité, qui est donc la mégère apprivoisée, qui vous permet donc de mettre des peignets chaque soir à Jacques Weber, on l'a dit tout à l'heure, et qui se joue depuis le mois d'avril, qui est prévu normalement au théâtre de Chaillot jusqu'au Patrice 26 juin. 26 juin, c'est une comédie de Shakespeare, n'est-ce pas? Oui, de Shakespeare. De Shakespeare. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'une farce même, hein? Oui, c'est une farce, enfin, c'est l'histoire... Parce que d'habitude on dit une pièce de Shakespeare, là on insiste sur le fait non, que... il y a beaucoup de comédies dans Shakespeare, on a peut-être tendance à l'oublier, mais ça c'est une franche comédie, il y en a qui sont mélangées, c'est-à-dire où il y a de la comédie et de la... Et là, en plus, avec la mise en scène de Jérôme Savary, bien évidemment, ça penche bien davantage vers le burlesque et le... Alors racontez-nous en quelques mots, c'est l'histoire d'une femme un petit peu difficile, qui a le verbe haut, qui est insolente et violente. Et avec à peu près tout le monde. Avec tout le monde, surtout avec tous ses prétendants. Elles sont deux sœurs, Kate et Bianca. Vous êtes Kate, n'est-ce pas? Je suis Kate. Et qui se disputent sans arrêt parce que l'une est une sorte d'oie blanche très belle que tout le monde admire et convoite, et l'autre est une espèce de chose un petit peu rentrée, frustrée comme ça, qui ne sort que de la violence. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'amour entre Petruccio et Kate. Petruccio, c'est Jacques Weber. Que joue Jacques Weber. Enfin, ça démarre pas par une histoire d'amour, hein. C'est-à-dire c'est pas dès leur première rencontre que... Non, ça démarre comme une chose très... Comme une affaire. Il faut marier l'aîné pour pouvoir marier la cadette, en fait, c'est ça. Hein. Absolument. C'est votre papa qui décide donc de vous marier avec Jacques Weber. Il me fourgue, Jacques Weber. Voilà, qui est très content, lui, parce qu'il a un peu besoin de sous, tout ça, et il est très content. Oui, tout à fait. Il a l'air finalement d'être... On lui aurait présenté n'importe quelle femme, il l'aurait acceptée. Donc... il va tenter de l'apprivoiser, de la dresser, de la connaître, et au fur et à mesure des rencontres et des joutes verbales comme ça, ils vont arriver à se séduire l'un l'autre. Quand on se met à travailler comme ça avec un garçon comme Jacques Weber, est-ce que si vous avez une vision très précise de votre personnage, est-ce que vous en discutez avec lui, ou est-ce que c'est votre problème et vous managez ça comme vous voulez? Non, en fait, on cherche plutôt à se confronter une fois sur scène, c'est-à-dire on ne se raconte pas tout ce qu'on met soi-même dans son rôle, ou son personnage, ou dans son... On se raconte pas l'un... Les acteurs se racontent pas leur jardin secret, finalement. Ils arrivent avec leur jardin secret, puis au moment de la confrontation dans l'arène, on voit ce que ça donne. Mais, vous saviez qu'il disait autant de bien de vous, Jacques Weber? Je savais même pas, en privé, comme ça, enfin dans les coulisses. Je suis presque bouleversée. Ouais, non, vraiment, hein, vraiment. Formidable. Patrice, une petite... Ça dure 2h30, la pièce, ça demande physiquement, c'est très dur ou pas? Physiquement, ça demande... Oui. Non, ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quelques soirs, je bois du Athlon pour pouvoir tenir, parce que ça me fournit de... Sans donner de marque, vous buvez donc des boissons... Des boissons pour sportifs, voilà. Parce que j'en ai besoin absolument. C'est vrai qu'on n'arrête pas de bouger tout le temps, on n'arrête pas de se bagarrer. On a des costumes assez... Vous n'arrêtez pas de jeter des trucs? On jette des meubles, des malles, des poireaux, des tas de choses. Et puis on a des costumes magnifiques, mais très lourds, donc il faut arriver à se déplacer. Et c'est une mise en scène ça n'arrête pas. Mise en scène très savariesque, hein, cheval, mouvement... Savariesque est le mot. Ouais. Oui. Voilà, enfin c'est un spectacle tout à fait étonnant, et si vous voulez aller le voir, c'est donc au théâtre de Chaillot, et ça joue jusqu'au 26 juin. Donc vous auriez tort de vous en priver. On va prendre une première question. Beaucoup de monde qui se précipite. Christine Boisson, le standard fume. Première question, bonsoir, votre prénom? Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Laurence. Bonsoir Laurence, de nous appelez-vous? Paris 12e. Paris 12e. Oui. Bien, pas très loin. Vous écoute Laurence. Quel âge avez-vous? 27 ans. 27 ans. Christine Boisson, vous écoute. Oui, bonsoir Christine. J'aurais voulu savoir quel était le rôle que vous avez joué qui reflète le plus votre personnalité. Aucun. C'est bien. C'est clair. Non, mais en fait, je crois que quand on est acteur, on a envie de jouer tel rôle, puis après tel autre, puis après tel autre. Je veux dire, c'est finalement dans l'accumulation. Par exemple, le rôle de Kate, qui est un rôle vif, où les paroles sont hautes, le verbe violent, etc., pourrait plus vous ressembler. Mais on ne peut pas répondre franchement à ce genre de questions, parce que forcément, un personnage en investit de ce qu'on a soi-même, en soi, mais il ne ressemble pas forcément sur toutes les facettes. Alors lequel me ressemblerait le plus? Je pourrais peut-être dire à la fin, quand je ne pourrai plus jouer. Dans 79 ans et des poussières. Donc voilà, elle ne peut pas vraiment répondre à votre question, mais c'était gentil de l'avoir posée en tout cas. D'accord, très bien. Je vous remercie. Au revoir. On va prendre une deuxième question immédiatement. Allons-y. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Céline. Bonsoir Céline, de nous appelez-vous? De Cagny. De Cagny? Oui, dans la Somme. Dans la Somme? Oui. Quel âge avez-vous? 22 ans. 22 ans. Posez votre question, Christine Boisson, on vous écoute. Je voudrais savoir si vous vous souvenez de votre première fessée.
Pardon? Ma première fessée. Si je me souviens de ma première fessée. Oui. Oui. Je m'en souviens, j'avais 3 ans. C'était à quelle occasion? Bah 3 ans, c'est pas... déjà, c'est... Je me souviens bien, oui. C'est pas là où vous pensez, hein. Enfin non, je dis ça, c'est pour rire, mais... 3 ans, vraiment, vous en souvenez? Oui, je sais que mon père m'a donné une fessée parce que je pleurais trop, mais bon. Ah, bon, pas bon souvenir. C'est pas très bon souvenir. Non, pas très. C'est vachement sympa, Céline, de nous rappeler des trucs durs. Merci, Céline. De rien. Et vous, c'était quand? Ah, moi, je m'en rappelle plus. Et la dernière? Bah hier. On vous embrasse, Céline. Merci, au revoir. Au revoir. Et vous, Patrice, votre première fessée? Je sais pas. Et la dernière? Hier. Ouais. Troisième et dernière question pour Christine Boisson. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Annick. Bonsoir, Annick. D'où nous appelez-vous? Schirmeck. Annick de? Schirmeck, dans le Bas-Rhin. Ah, Annick de Schirmeck. On Voilà vous ma écoute. question. Alors, pour 5 millions de francs, passeriez-vous la nuit avec un inconnu? Pour 5 millions de francs, passeriez-vous la nuit avec un inconnu? 5 millions de francs? Oui. Avec un inconnu? Alors ça, c'est une question qui a été posée, il me semble, dans un journal à grand tirage. Et c'est parce qu'il y a le film avec Redford, non, c'est pas là-dessus un petit peu? Bien sûr. Il me semble, hein, Exactement. qu'il sort. Je crois que c'est pour ça. Non. Non, sauf si je sais qui est l'inconnu. Oui, que c'est j'ai pas choisi. c'est ça, ouais. Pour 5 millions, est-ce que vous accepteriez de passer la nuit avec votre fiancé? Tout à fait. Ouais. Ok, voilà. Et vous, mademoiselle? Non, personnellement, peut-être avec vous. Ah! Pour 5 Non, mais- millions Ah, c'était une question qui les cachée, donne. comme Ouais, ça, qui c'est voulait ça, arriver ouais. jusqu'à vous. Et avec Robert Redford pour 5 millions? C'est assez difficile quand même. Ah oui, oui, si vous n'acceptez pas Robert Redford, vous êtes très difficile. Bon, écoutez, moi je suis désolé en tout cas, mais 5 millions, c'est pas beaucoup, je trouve. Hein. C'est pour qui les donne? Ouais, c'était pour rire. On vous embrasse, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Présentation de Bernard Billis, Christine Boisson, que je vous présente. Êtes-vous, si vous n'étiez pas branché Pierre quand vous étiez jeune, étiez-vous branché, je sais pas moi, manipulation, effets spéciaux extraordinaires, magie, cirque, etc. La magie m'a toujours fascinée, mais je suis pas très... Bah alors vous allez probablement être fasciné par le fascinant Bernard Billis, car il va nous faire une manipulation tout à fait extraordinaire. On va essayer, on va essayer. Alors, le problème, c'est que je dois vous attacher. Je crois que vous avez un petit problème. Ah oui, Donc, non, ça va. Vous Ça va pouvez aller m'attacher doucement. les Très bien. poignets. Alors, Attachez-moi. je vais commencer. Oui, mais fort. Ça hein. commence. On n'a pas un radiateur? On va commencer par vous attacher tous les deux. Non, non, attachez Christine. Après, vous aussi. Ah, c'est dans son Il y a truc. pas de Maintenant, raison. vous l'avez tenté, alors... Ah, mais vous inquiétez pas. Attachez à moi ou quoi? Si, bien sûr. Moi, je préfère avec Christine qu'avec Patrice, hein, je vous le dis. Vous préférez? Oui. Bon, alors, puisque vous insistez... Même si on peut pas enlever les liens et tout... Même pour 5 millions? Voilà. Voilà. Déjà, Oui, je commence pour voir si ça marche. Je marche. à nous. Dis donc à nous, doucement, hein. Je suis là, hein, Christine, si vous embête. Oui. Juste un petit attachement. Oui, là, je fais attention de À ne pas moi serrer. Non, le poignet, ça va, là. C'est Le poignet. Ah bon, d'accord. Le poignet, ça va. Alors bon, il va être évidemment... Je peux tirer dessus? Oui, bien sûr. Et maintenant, le jeu consiste pour vous... Ah oui, je connais ça. On va Ah, vous avoir l'air connaissez malin. Voilà, le jeu consiste pour vous... À se défaire l'un de l'autre. Voilà, bon, et c'est bah, très c'est dur de été. se défaire de Christine. Et c'est possible, hein. On prenait pas l'air couillon pour rien. Bah normalement, oui. Hein. Vous êtes sûr, hein? Oui, Se met allez-y. où alors? Alors, c'est bien. Vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Voilà. Oui, si ça fait pas mal. Voilà, c'est bon. Ça marche pas du tout. Pas mal. Bien tenté, bien Non, mais tenté. tournez-vous. Tournez-vous, vous. Voilà. Ah bah non, vous avez fait... Attendez, bougez pas, c'était pas mal. Attendez. Bougez pas. Attends. Bougez. Bougez. Non, ouais, bougez parce que là on a tout. Regarde. Voilà. Voilà. Là, On on se revient au point de retrouve, départ. point de Tranquille. départ. Toi, tu vas voir. Voilà, ça y Ah, est. ça y est, ça y est. Ah, Voilà. ça devient Ah, beaucoup oui, plus non, là, ça- convivial. là, C'est ouais. très convivial, là. Oui. C'est pas mieux. Ah non, c'est pas mieux, non? Il faudrait que vous passiez ça derrière. On n'a pas l'air gauche du tout. Ah bah là, ça y est. Ah là, ça y est pas, non? Oui. Ah oui, à genoux attaché. Ah oui, oui. Alors, si vous faites des nœuds dans tous les sens, C'est après, on va plus y terrible. arriver. Ah hein. oui, non, mais Allez-y. regardez Christine aussi, vous Dans avez... quel sens je suis maintenant? Attendez. Rock'n'roll? Ah bah voilà. Allez. Ah, il y a pas, non. Est-ce que je peux vous Est-ce qu'il faut applaudir? intervenir? Oui, une petite indication. Voilà, une Petite, juste pour qu'on y Une arrive. petite. Attention, parce que là, ça se défait. Voilà, une petite indication. Et si je plonge là? Moi, je jouerai Mais sur c'est les ce que j'essaie poignets de faire. par les boucles ici. Ah, on peut détendre les bouts. Non, on peut. Attention, Comment détendre. ça c'est-à-dire- Ah, oui. Ah oui. Oh, je vous donne la Ah, solution. non, ça y est. Oui. Je sais, moi. Oui. Ah. Oui. Presque. Non. Ah mais non. Eh Ah non, non. Vous êtes revenu en arrière. Je sens qu'il va me Ouais, haïr. c'est bon. C'est comme ça, hein? Voilà, vous passez Comme ça. dedans. Non. Non. Continuez. Oh là là là, c'est Attention. téléspectateurs, excusez-nous. Hein. Oui. Alors, on commence. Mais vous pouvez jouer chez vous, hein? Regardez bien. Vous passez. On va le Avec faire. un radiateur. Voilà. Vous passez la boucle ici et vous passez la main autour, Ah oui, comme ceci. ça marche pas.
Et ça marche pas? Et ça marche pas? Non, ça marche pas. Si, Ah si, ça marche. Voilà. Ah, bravo. Vous l'avez vu? Allez, rapidement, Allez, Bernard, nous sommes Bernard. très très en retard. Ah, très en retard. Un petit tour. Alors, un petit tour. Tour de cartes. Puis il s'en va. Oui, Très bien. volontiers. J'ai ici 2 valets et je vais vous demander de mélanger le jeu. Qu'est-ce que Voilà. Elle est pas bonne, hein? Non. Non, c'est une de l'année dernière. Ouais, je vous remercie. Regardez bien, si on fait on a une carte dessus et cette carte, il faut s'en souvenir. Si j'ai fait ce bruit, c'est simplement pour que vous en souveniez bien. Dame de pique, et cette dame de pique, nous allons la mettre de côté dans la poche. Mettez dans votre poche, là, je vois bien. Oui, je fais exprès. Prenez une carte, celle que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche déjà? Une dame de pique. Bien, bien. Christine, Prenez une bien. carte. Quoi? Prenez une carte, celle que vous voulez. Sans me la montrer, vous la montrez à la caméra. La caméra étant ici. Ça y est? Nous l'avons vu. Très bien. Et maintenant, vous mettez la carte entre les 2 valets à l'envers, comme ceci. Comme ça, je ne peux pas la voir. Vous avez un retour là-bas aussi. Non, je regarde. Non, pas. regarde pas. Non. Il est honnête. Bien. Donc ici, j'ai la dame de pique. Oui. Et ici, il y a une carte que je ne connais pas, que vous êtes seul à connaître avec les spectateurs et les téléspectateurs. C'est-à-dire 3-4 personnes. D'accord. Vous mettez votre main à plat, comme ceci. Très bien. Vous mettez l'autre main par-dessus. Est-ce que vous pouvez me dire quelle carte j'ai dans la poche? La dame de Dame pique. de pique. Dame de pique, c'est exact. Alors, regardez bien, si on prend la dame de pique, comme ceci, simplement faisant un truc comme ceci. Ici, j'ai le 9 de carreau. Ouais. Et vous allez le prendre dans la tronche. Oui. Et 9 de carreau, il vous retourne Là, on ici. va regarder ce qu'il y a au Parce que là, télé. je pense que vous avez la dame de pique. Vous voyez, ficelle comme il est. Et voilà. Et voilà. C'est agaçant. Et c'est agaçant. Non, on a autre chose, mais après la pub. Un dernier. Un dernier. En fait, non, je vous explique, c'est que pour nous aider, ça fait quand même longtemps que je viens, maintenant je peux vous le dire, j'ai un lutin pour m'aider à faire les tours. Lutin. Lutin. Il est mignon, hein? Il est adorable. Bonjour. Château lui le menton. Ça, il la louche pas trop fort, elle a mal à la main. Non, il va comme ça, oui. Là, Oui, très bien. Je peux dire bonjour? Oui. Bonjour. Aïe, mais dis donc. Oh, il est gentil, il est gentil. Dis donc. T'en vas pas, non? Ah, on va essayer de le faire travailler. On va essayer de le faire travailler. J'ai ici 2 ardoises. Lutin de ta mère. Ah, vous le connaissiez? Allez-y. Bien, regardez bien. On prend et on le met entre les ardoises, comme ceci. D'accord? Voilà. Oh, il gueule. Non, il fait du yoga. Il a gueulé. Vous l'entendez écrire? Ah, on l'entend bien. Hein. oui. Christine, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il vient d'écrire? Ah, d'écrire? Est-ce que vous Il a écrit. est-ce que vous pouvez me le dire? Aïe. Est-ce que vous pouvez me le dire? Non. Non? Si, vous pouvez? Non, c'est exact. Ah, c'est con. Ah. C'est con, mais ça marche. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai dit aïe. Oui, exact. C'est exact. Mais il a eu... Bien, alors attention. Il a eu une maladie d'enfance aussi. Est-ce que vous pouvez me dire une maladie d'enfance que vous avez eue? La Rougeole. La rougeole? La rougeole. Vous êtes dans le coup? Non, pas du tout. On se permettra pas. Bon, allez-y. Bon. Ça, Mais il a une passion aussi. Vous connaissez sa passion? l'amour. Non, la magie. Ah, la magie. D'ailleurs, il a amené son jeu L'amour. de cartes. On va casser les meubles. Il a amené son jeu de cartes avec lui. Ouais. Il adore la magie, comme je viens de vous le dire. On va pas se faire chier Ça, ici, vous le là, sur saviez. ce cas. Oui, ça je le savais, ça je le savais. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer un jeu de 52 cartes. Oh. Le Sans nain les jokers. jaune. D'accord? Le nain jaune, par exemple. Un jeu de 52 cartes. Le jeu. Un jeu de cartes. Comment Un ça, jeu de cartes. qu'est-ce que vous racontez? Vous imaginez dans votre tête 52 cartes. Un jeu de Faut que 52 je les cartes. visualise, c'est ça? Oui, voilà. Ah, ouais. OK? Allez. Et vous retirez les jokers, hein, on enlève les jokers parce qu'il y en a 2 déjà, on peut les Sinon, ça confondre. fait 54. Ouais, Hein. Si on dit exactement. 52, il n'y a pas de joker. Oui. Et vous pensez une carte. Oui. Ça y est? Moi Il va aussi. écrire le nom de la carte. Ça, là, c'est fort s'il y arrive. Attention. Oui. Si c'est la même. À quelle carte vous avez pensé? Donne-moi l'oreille, l'oreille. Manon, allez-y. Ah, je vous le dis pas, moi. Si, qu'est-ce que c'est la carte? Le 7 de carreau. Le 7 de carreau. En japonais. Ah oui, Oh oui. bah oui. évidemment. On peut pas vérifier. Si, on peut vérifier. Et ma main dans la gueule en japonais, ça se dit comment? En gros, Yaba. Je rêve. Non, attention, non. Oh, l'autre. Alors, bien sûr, Non, mais c'est Christine vrai- Boisson a 6 ans et demi, donc vous avez raison de lui faire des tours. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il savait que ce serait le 7 de carreau, car, comme je vous l'ai dit, il a amené son jeu de cartes. Et dans le jeu de cartes, ici, si on regarde bien, ici, il y C'est a écrit une... en japonais. Non, c'est pas écrit en japonais, mais regardez bien, il y a une seule carte qui est retournée, et c'est effectivement le 7 de carreau, la carte que vous m'avez demandé. Ça, c'est pas mal. Là, c'est très fort. Là, c'est pas fort. Bravo. Là, il n'y a rien à dire. Non, Il n'y a rien à dire. Ah, Vous rien à aviez dire. pensé à quelle carte? 9 de trèfle.
C'est Ah pas bah la oui. même. Bah oui, mais enfin, j'ai rien dit, moi. Ah non, C'est avec vous que ça jouait. Hein. Elles sont pas marquées en braille, vos cartes? Elles sont marquées en braille, oui. Bon, merci en tout cas, Bernard Billet. On se Merci. retrouve tout de suite après Christine Boisson, Patrice et le reste après la pub. Merci beaucoup. Merci. Ah, bravo, Bernard. Au revoir. Après la pub. Et nous voilà de retour, mesdames, messieurs. Ah bah, faut s'habituer à tout, hein. Nous voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio. Avec Christine Boisson qui est toujours parmi nous. Et là, Christine, nous avons quelques annonces à faire. D'abord, Catherine Corsini, que vous devez connaître, qui recherche pour son prochain film Les Amoureux, c'est le titre, qui va être tourné dans la région parisienne et dans le nord de la France, recherche un garçon de 15 à 17 ans pour interpréter le rôle principal du film. Donc si vous voulez être acteur, au moins une fois que vous avez entre 15 et 17 ans, vous envoyez vos coordonnées à l'adresse que voici, c'est-à-dire Réseau Film, 52 rue Charlot, 75 003, Paris. Il faut envoyer une petite photo, une petite bafouille, et après vous serez sûrement convoqué pour un casting, comme on dit. C'est ça qu'on dit, hein? Oui. Un casting. 15 à 17 ans. Hein. Oui, 15 à 17 ans. Patrice? Alors, on peut gagner. Vous savez que le 26 mai prochain, il y a OM Milan à Munich. Alors, on peut gagner deux t-shirts déjà. On le sait tellement, c'est qu'on y va. Et on y va nous-mêmes. Alors, on peut gagner un t-shirt de l'OM et un t-shirt de Milan. Et on peut surtout gagner un voyage pour deux personnes à Munich. Bah, vous partirez avec Croisitour. Ce qui est pas mal. Mais ne regardez pas moi, c'est pas moi qui y vais. Hein. Vous assisterez à la finale le 26 mai, à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour ça, il faut jouer sur notre nouveau numéro de téléphone, le 36 68 50 50. Ouais, ça c'est très important parce que le 42 48 tout ça c'est fini. Non, ouais. Donc on a essayé de vous arranger les bidons pour que vous soyez le plus nombreux possible à pouvoir accéder aux charmantes standardistes qui vous écoutent, voire des garçons, Patrice. Donc 36 68 50 50. Alors là, il y a finale de la Coupe d'Europe, il y a après un dîner de gala, etc. Enfin, une fête formidable. Vous aimez le foot ? Tours. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Ah ouais, chacun son goût. Patrice, vous aimez le foot ? Oui. Alors, de quoi parlons-nous maintenant ? Avez-vous déjà, vous savez, je vous interpelle, je vous mets dans l'histoire, avez-vous déjà, Christine Boisson, lavé des carreaux ? Laver des carreaux, tout à fait. Est-ce que vous pensez être assez championne et être assez forte là-dedans ? J'aime ça. Vous aimez ça ? Vous aimez ça ? C'est n'importe quoi. Oui. Alors, Patrice. Il y a une sélection et un championnat du monde de laveurs de carreaux. Ce qui est très important. Et regardez ce que gagne le champion du monde, qui est un des participants qui est Olivier Dumont. C'est pas un rasoir, hein ? Non, c'est le truc pour laver. Ça s'appelle une raclette. En or. En or. En or ? Oui, il a gagné ça, plus la coupe. Parce que il est à 50 ans en Yvelines, il a 26 ans, et c'est le champion de la demi-finale région parisienne du championnat d'Europe des laveurs de vitres. Alors on va en parler juste avant d'y aller, et pour le rejoindre, je voudrais juste vous dire, amis rouennais ou ceux qui habitaient pas loin et qui avaient envie d'aller à l'Exo 7, qu'il y a un concert de rock demain qui est organisé en faveur de la lutte contre le sida, et tous les fonds de ce concert iront à la recherche et à la lutte contre le sida. Donc si vous voulez y aller, passer une bonne soirée, voir du rock'n'roll et en plus que votre argent serve à quelque chose, c'est parfait. Patrice. Alors on va aller voir Olivier Dumont. C'est parti. Le 29 avril dernier, oui. il a lavé une vitre comme ça en 24 secondes 24 centièmes. Ah oui, c'est pas tout à fait le record du monde qui est de 10-13, mais c'est pas mal quand même. Ça on verra après. Ouais. Et alors le 8 octobre prochain au salon Eurotrope à Paris, le champion du monde rencontrera tous les qualifiés européens. Très bien. Patrice. Alors on y va ? On va se mettre par là ? Oui. Où est-ce que c'est notre emplacement ? Ça va être par là. Allez, on y va. Donc, est-ce qu'on a le saut ? C'est de notre côté. Le matériel est de l'autre côté. Donc le but du jeu est de faire ces trois vitres-là le plus rapidement possible. 24 secondes et combien vous avez dit ? Faites tout ça d'abord. 24-24. Enfin, elle est handicapée par sa main, Christine Boisson. Avec la main gauche ? Ouais. Donc on va faire un chrono. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Allez. Toc. Vous êtes prêts ? Oui. Donc c'est moi qui donne le top. Oui. Prêt ? Allez-y. Dis donc. Alors Olivier Dumont. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh le boulot. Je m'excuse. Oui. Il y a des traces. Ah oui, il y a des traces là. Ah ouais, il y a des traces, mais en principe. Mais elles sont de l'autre côté les traces. Ah, elles sont de l'autre côté. Voilà. Top, Oui. top. Top. Ah. Pas mal. Pas mal. Applaudissements. Pas mal. J'ai pas fait gaffe moi. Ça nous ferait un genre de 8-9 secondes ça. Hein. Oh. Ouais. Si peu que ça ? 8 ou 9 secondes, c'est possible ? Non. Non. Le record du monde est déjà à 10. À 10. Ah, c'est mon chrono qui est foutu alors. Combien ? Combien ? 14-7. Ah, 14-7. C'est pas mal. 14-7, c'est pas mal. C'est la société Mago qui organise. Oui. On va de l'autre côté. Alors, on va le faire nous-mêmes, non ? Ouais. Moi, on va voir Christine déjà. Avec Christine, allez-y. Avec quoi ? Sachant. Avec ça. Avec ça ? Et ça. Sachant, Christine, 2 secondes, s'il vous plaît. Sachant que ce jeune homme, mettez-vous de l'autre côté, Christine, parce que les traces, ça fait rien. Le jeune homme est équipé d'un seau, d'un bouilleur et d'une raclette. Ouais, je vais vous en mettre, moi, les traces. Ah, ouais. Voilà. Oui, non, mais ça se fait sur vitre propre. Voilà. Là, ça va se faire sur vitre sale. Attends, il sèche avec ça ? Non. Alors, attention. 3. Attention, non, pas 3 du tout, attention. Lui, c'est 14 secondes les 3 vitres. On peut imaginer que vous fassiez Allons-y. moins de 10 secondes pour une vitre. C'est parti. Oh, ça marche pas du tout. Oh, c'est bien. Pas mal. Pas mal. L'idée. Pas mal. Et c'est pour une vitre. Ça se voit pas du tout. Top. Dis donc.
C'est comme ça que vous faites, Olivier? Non. Non, Ah, pas mal. Ah oui, bien. Peut-être qu'il faut séparer les deux. Vachement bien. Hein. Non, regarde pas la propreté, Bien, regarde oh là la là, vitesse. c'est bien, c'est super. Oh là là. Mon Dieu. Mais c'est très bien. Ah, pas mal. Si ma fille me Ça doit voyait. être formidable chez vous. Quelle horreur. Non, c'est bien, bien. Oh, puis c'est pas négligé du tout, non, c'est bien. Allez-y, vite, vite, la troisième, oh là là. C'est magnifique. Mais je sais pas me servir de ces choses-là. Mais Comme pourquoi ça, vous moi je essuyez fais pas la ça. raclette? Moi je fais ça. Les deux en même temps. Non, Les deux en même temps. Avec Attendez. des journaux, avec des chiffres. Voilà, bravo, bravo. Bah, c'est magnifique. Allez-y, à vous. Ah non, mais non, mais oui, mais moi j'ai pas dit que je savais le faire, hein. Ah bah. C'est monsieur. Comme ça. Monsieur Dumont. Monsieur Dumont. Top. Allez, c'est parti. Hop, là. Ah non. C'est des conneries, c'est... Ah, c'est un boulot. Tiens, ouh, c'est un bien, boulot. venez, madame. Patrice, tiens, là on va rigoler. Là. Est-ce que j'ai compris comment on faisait? Allez, là, il faut s'en aller. Vous êtes prêts? Allez-y. Ouais, bien. Bien. Au secours. Top. Ah ouais, 8 secondes et elles sont pourries. Yeah. Bravo. Pas facile. Vachement bien. Merci monsieur et bravo. Merci beaucoup, bravo. Évidemment, hein, on s'en met partout. Après, on a Bravo. peu. Je J'ai voudrais dit que vous c'était rappeler- la Société Bagot qui avait organisé le championnat Oui, vous l'avez du dit. monde, ouais. Oui, vous l'avez dit, et c'est formidable. Alors, en tout cas, bravo aux champions du monde. Premier prix du laveur de carreaux, c'est des belles coupes comme on aimerait en ramasser quelquefois dans d'autres situations. Alors, Patrice. Alors, est-ce qu'on fait la réponse à l'énigme? Oui, immédiatement. Alors attention, vous avez été très nombreux. Avez-vous réfléchi à l'énigme, Christine? Voulez-vous que je vous la rappelle? Oui, le mouton. Voilà, un gardien de qui moutons, garde monsieur les Martin. moutons. Il garde les moutons. Il se fait attaquer par un chien. Oui. Et le chien ne le mord pas, bien qu'il soit enragé. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Nous allons prendre une première proposition. En tout cas, bonsoir, votre prénom. D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Allô? Bonsoir, jeune homme. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Christine, bonsoir Patrice. Et bonsoir, votre Jo. Bonsoir, Jo. D'où nous appelez-vous? De Martigues. Jo de Martigues, près de Marseille. Vous êtes au soleil, il fait beau? Pas mal, ça va. Très bien. Jo, nous vous écoutons. Bon, je pense que la personne est à quatre pattes, et étant donné qu'elle ressemble à son congénère, le chien ne la mord pas. C'est-à-dire qu'un gardien de mouton se promène à quatre pattes comme chacun sait. Donc, le cas échéant, quand un chien l'attaque. C'est-à-dire que ça, c'est une nouvelle méthode en tout cas que les bergers peuvent entendre. Ouais. S'ils se font attaquer par un chien, vite à quatre pattes. Et ils font. Ouais, faut faire gaffe parce que c'est comme ça que... J'ai une idée. Dans l'oreille alors. Dans l'oreille, hein. Dans l'oreille. Ouais, Pas bien, mal. bien. Pas mal. Pas mal, même gagné. Même. Moi, j'ai entendu, ouais, c'est bien. Pas mal. Mais c'est dommage, on a prévu de faire gagner le filet garni Bon, bah, tant à des pis. spectateurs. Bonsoir, votre... Peut-être. Pas mal en tout cas. Peut-être si jamais on trouve pas, Marc, votre proposition. Bonsoir. Allô? Au revoir Jo, d'ailleurs, je vais pas dire au revoir Jo. Bonjour monsieur, votre prénom. Allô? Allô? Oui? Allô? Joël. Ah, un deuxième Jo. Joël, Ça oui. nous fait Jojo. Alors Joël, votre destination? Pas du tout. Votre provenance, d'où nous appelez-vous? J'appelle Darfleur, à côté du Havre. Eh ben, Il fait beau aussi, Darfleur. écoutez, c'était pas tant, aussi. ça m'évite de vous poser la question. Voulez-vous avoir la gentillesse de nous faire votre proposition? Je pense que c'est un berger landais qui est monté sur des échasses et le chien, donc, ne peut pas le mordre. C'est ce que j'ai dit. Gagné. Ah bah gagné, c'est gagné, hein. Pas mal. Alors, vous avez Il y a un gagné... gagnant Minitel aussi. Alors évidemment, il y a Christian de Bellerive qui a gagné également, car il est sur des échasses, c'est un berger landais, donc il n'est pas mordu par le chien. Donc vous avez gagné quoi, Joël? Vous allez me le demander. Bah oui. Alors, vous venez de gagner, nous allons faire la lecture à deux, Christine Boisson. Un os de sèche. Une boîte de capre et une boîte de capre. Une paire de ciseaux. 500 grammes de semoule. Une brosse à vaisselle. Une boîte de thé. Un doseur. Un doseur de... J'en sais rien. Alors, une boîte de préservatif. Une sauce curry. Ah, une boîte de préservatif, vous faites A. Oui, toujours utile. Ah bah oui, c'est toujours utile, hein, vous faites bien de le dire. Et vous avez gagné également, ah ben rien. Voilà, c'était votre filet garni. Non, le reste est pour moi. Le reste, c'est pour Christine. Vous venez de gagner un séjour d'une semaine pour deux personnes en mer Égée avec Pachatour, monsieur Joël. À bord d'une goélette de style traditionnel. Croisière qui va vous permettre de visiter, écoutez bien, des sites témoins de diverses civilisations de l'histoire de la Turquie et au programme sport nautique et farniente. Le gagnant Minitel, bien évidemment, gagne la même chose. C'est dommage, vous auriez pu partir en Turquie. De toute façon, vous êtes occupé avec la mégère apprivoisée. Hein? Tous les soirs au théâtre de Chaillot. Oui. Sauf le lundi. Oui. Eh ben, ce soir, vous allez vous reposer.
Tout à fait. On vous embrasse bien fort, on vous remercie d'être venu. Merci, je vous embrasse aussi. C'est la fin maintenant de cette émission. Patrice, plus rien à dire? J'avais quelques objets, mais on le fera une autre fois. Ah bah oui, Hein, parce que là, ou alors faites-les maintenant, mais juste pour vous. Oui, juste pour moi. Parce que là, on est en train de se quitter, vous voyez. Demain, Agnès Varda sera parmi nous. Voulez-vous que je lui transmette vos amitiés? Tout à fait. Je le ferai. Passez une bonne soirée. Merci mille fois, Christine Boisson. Merci. À demain. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Sortez couverts.